Méditation du 28 mars. Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, versets 9 et 10. L'Écriture dit qu'un jour, Jésus priait dans un certain lieu quand arrivèrent ses disciples. Apparemment, ils entendirent au moins une partie de la prière, puisque l'un d'entre eux lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Luc 11, verset 1. Aussitôt, il leur répéta le Notre Père. Quelle a été l'intention du Seigneur en nous donnant la prière modèle? Nous laisser une formule à répéter pendant des siècles? La réponse est un non catégorique. Il suffit de lire les versets qui suivent dans la version que Luc donne du Notre Père pour savoir ce que souhaitait le Seigneur. Quel père parmi vous demande à Jésus, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Luc 11, versets 11 et 12. Son intention était clairement de nous communiquer la vérité solennelle selon laquelle nous sommes les enfants d'un Père céleste, dont le cœur palpite de joie chaque fois que nous nous approchons de lui. Un Père dont nous ne devons pas gagner l'amour puisqu'il nous aime déjà. Que nous rappelle la prière modèle quand nous la répétons? Lisons-la avec les mots de William Barclay. Quand nous prions, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, nous reconnaissons que le roi qui gouverne l'univers est aussi notre Père céleste et que, parce qu'il est notre Père et roi, nous lui devons respect et obéissance. Quand nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous lui demandons, comme notre Père qu'il est, de suppléer à nos besoins physiques du présent. En priant « Pardonne-nous nos offenses », nous admettons que lui seul peut effacer nos fautes, c'est-à-dire notre passé de pécheur. Et finalement, quand nous demandons « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal », nous plaçons implicitement notre avenir entre ses mains. Non, ce n'est pas une formule à mémoriser, le Notre Père que Jésus nous a laissé. C'est une manière puissante de nous indiquer que nous n'avons rien à craindre parce que notre vie, passée, présente et future, est entre les mains de notre Père céleste aimant. C'est aussi une invitation affectueuse à nous approcher avec confiance de son trône parce que le roi qui est aussi notre Père va nous traiter dignement en tant que ses enfants bien-aimés. Que peut-on demander de plus? Le Dieu infini, le Créateur des cieux et de la terre est notre Père céleste. C'est plus que ce que nous pensions mériter, plus que ce que nous pouvions imaginer. Notre prière, merci, roi des cieux et de la terre, parce que tu es mon Père céleste. Confiant, je place entre tes mains mon présent, mon passé et mon avenir. En fait, ma vie entière. Qui mieux que toi pourra prendre soin de moi? Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.